Les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien, que votre famille se porte bien, que vous profitez de vos vacances si vous y êtes. Nous sommes le mercredi 20 août 2025 et je sais, le marché corrige en ce moment et la grosse question que tout le monde va se poser, est-ce que le marché va continuer de corriger? Est-ce que Bitcoin va retourner aux 110 000, 105 000, 100 000 dollars, voire moins? Est-ce que TH va corriger? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes positionné un peu trop tard? Est-ce que vous avez du cash à injecter et vous vous demandez certainement quand le marché va repartir? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est actualité adoption petit, mais on va quand même analyser graphiquement, savoir si on a des zones de support importantes. Je pense que c'est ce que vous attendez tous et toutes. Et attention, cette semaine, aujourd'hui, il va y avoir une réunion du FOMC. Donc attention, volatilité annoncée et vendredi, deux gros rendez-vous. Je vous l'ai annoncé déjà dans la vidéo de lundi. Vous ne devez pas la rater. Correction à venir sur le marché. Je ne pouvais pas bien sûr l'anticiper. Je ne suis pas monsieur météo. Mais bien sûr, les indicateurs techniques ne mentent pas. Je l'avais déjà annoncé il y a plus d'une semaine. J'aime pas dire que je savais que ça, je savais que ça. Mais quand on a des indicateurs techniques qui nous montrent qu'il y a eu un essoufflement sur une tendance haussière, il faut s'y attendre. Voilà, tout simplement. Nous sommes là pour faire des hypothèses, si je puis dire, des plans, un plan haussier, un plan baissier, et on valide en fonction de notre money management, etc., en mettant les émotions de côté. Donc la question, c'est est-ce que Bitcoin et Ethereum vont continuer de corriger et emmener, bien sûr, certains altcoins avec eux? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Ne vous relâchez pas, bien sûr. Vos analyses primeront toujours sur ce qui se passe. Faites confiance en vos analyses et surtout, rejoignez-nous sur Discord pour qu'on en parle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Bravo et merci pour votre engagement. Je vois qu'il y a une, deux, trois, quatre personnes par jour qui viennent. Et en plus de ça, on est de plus en plus d'abonnés à comprendre comment fonctionne le marché, comment fonctionnent les cycles. Parce que oui, les cycles ne se répètent pas forcément. 2021, c'était en 2021. 2023, c'était en 2023. Nous sommes en 2025. Bull run, pas bull run, bull run, pas bull run. Arrêtez de spéculer sur ça. Spéculez, si vous voulez, sur le court moyen terme. Spéculons ensemble en temps réel, mais arrêtez avec vos graphiques de le bull run va démarrer en septembre, en octobre. On s'en fiche. Nous sommes là pour encaisser quand ça baisse et nous sommes là pour encaisser quand ça monte. Et en parlant d'encaissement, je vais vous faire bien sûr le point sur Discord. Est-ce qu'il y a eu encaissement hier, avant-hier? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et oui, ça a bien encaissé malgré la baisse. Vous allez peut-être vous demander, mais comment c'est possible qu'ils encaissent pendant une baisse? Nous avons short le marché, c'est-à-dire que nous avons parié à la baisse des actifs. Nous avons anticipé bien sûr la baisse sur certains actifs. Mais la dernière vidéo, tu dois la voir. L'avant-dernière, je t'ai partagé une pépite Plume. Plume Network, c'est ça, c'est le projet RWA qui risque d'exploser quand le secteur viendra à être sur le devant de la scène. Pas pour le moment. On va aborder ça bien sûr dans cette vidéo. Je te partage ce qui s'est passé dans le Discord sur la catégorie résultats. Alexis, bien joué à toi. Arbitrob, 500% sur Arbitrob. Rien à dire. Si tu avais mis 100 dollars, tu aurais fait 500% de 100 dollars. Si tu as mis 10 dollars, que fait 500% de 10 dollars, peu importe la somme, tu as fait 500% de variation. Bravo à toi, Alexis. T'es un beau gosse, Adrien, bien sûr. Quel beau gosse, Adrien. Short sur Cardano. Oui, petite parenthèse rapide. Je me dois de tout vous montrer. Nous avons un petit club de trading dans la communauté que je ne partage pas encore en public parce que nous avons estimé que il n'est pas nécessaire de le partager en public, le Trading Club, car les personnes qui ne sont ni formées en money management, ni formées sur les méthodes, et ni formées sur l'utilisation des plateformes, ne pourront pas profiter de tout ça. Donc, tu dois venir sur Discord et échanger avec nous, qu'on voit si tu es apte à prendre des trades et voir comment ça se passe, parce que c'est bien le coach, c'est Maël. Big up Maël, c'est toi qui envoie les trades. Il est trader et il est coach en analyse technique et en analyse fondamentale, hein, tout ce qui touche à l'écosystème crypto. C'est lui qui va te former à être autonome, mais en parallèle, il trade. Donc, du coup, il partage ses trades et c'est uniquement réservé aux personnes qui sont dans le groupe et qui sont en formation avec lui. Donc, nous tenons à préserver l'écosystème plutôt que d'envoyer un canal Telegram de trade et que tout le monde les prenne et que débrouillez-vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Adrien, qui fait bien sûr de la partie de l'équipe, a encaissé sur Cardano. Bien joué, Adrien. 73% sur Cardano, très belle perf. Steph qui envoie aussi 120%, donc 110 USDT. Hein, elle a montré carrément les chiffres et on n'a pas de problème avec ça. Donc 110 dollars dans la journée si elle n'a pas fait d'autres trades. Donc ça fait une petite moyenne sympathique, si je puis dire. C'est de la transparence. Ici, que de la transparence. Ici, ça gagne. Mais je vais te montrer aussi que ça perd. Parce que oui, on a fait quelques pertes aussi. Et j'ai pas honte de le dire. Parce qu'il y a une belle citation qui dit: on n'apprend rien de ses victoires. On n'apprend rien de ses victoires. Et ça, c'est très important. Nejma,
1er trade, bravo, bravo, bravo Nejma, 1er trade. J'espère te voir plus souvent dans les catégories résultats. Nejma qui est avec nous dans la formation. Bravo à toi, grosse force. Merci Maël. JM, mon pote du Québec. J'espère que ça va. 66 USDT, ça fait plaisir. Il a continué d'utiliser bien sûr Cardano, donc il a continué d'encaisser. Donc Cardano a baissé, la crypto Cardano a baissé pendant la baisse, pendant que tout le monde faisait «Oh, ça va baisser, ça y est, je perds de l'argent». La team était en train d'encaisser sur la baisse. Elle a short le marché. Si tu ne sais pas ce que c'est le short, dis-moi-le en commentaire, je t'y répondrai avec plaisir. Fais tes propres recherches. Marc, ça ne change pas la famille. Cardano, 400 balles sur Cardano. Il a encaissé 194 USDT sur cette petite baisse. Donc j'espère que ça a fait une belle journée pour toi, Marc. Bien joué à toi. Julien, mon pote. Cardano 113%, Link 40%, bravo à toi. Et là, on a Stéphanie. Ben oui, Stéphanie, il n'y a pas que toi qui perds, on perd tous. Elle est rentrée sur Plume que j'ai partagé récemment, mais en trade. Donc moi, je vous conseille plus de l'acheter en spot pour le garder. Donc il y a la catégorie spot où tu vas acheter la crypto et elle va t'appartenir, hein. Tu vas la détenir sur ton exchange centralisé ou sur ton wallet DeFi. Donc elle va t'appartenir. Ou tu peux la trader en futur. Donc tu peux parier à la hausse ou à la baisse de Plume. Elle a parié à la hausse. Elle a perdu 34% de sa somme. Donc si elle avait mis 100 $, elle aurait perdu 34 $. Oui, les pertes font partie aussi du processus. Il n'y a pas que des gains chez nous. Bruno, ça encaisse, j'espère aussi. Johan, ça a encaissé sur Cardano et ça a perdu sur Plume parce que lui aussi, il avait mis en trade de futur. On n'a pas de honte, on partage et c'est comme ça que ça se passe. On partage nos erreurs pour que les nouvelles personnes qui arrivent apprennent de nos erreurs. Si on partage que des gains, si on partage que ouais, des victoires, la personne qui arrive sur Discord, qu'est-ce qu'elle va se dire? Bah, en fait, ouais, en fait, il y a que moi qui perds ici. Il y a que moi qui perds. C'est le Discord de gagnant. Personne perd. Non, on perd, on gagne. On gagne plus qu'on perd, la rentabilité s'installe, mais il faut perdre pour gagner. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Et ça fait plaisir, surtout que la team, il y a un échange, il y a un vrai échange. Voilà. Fini la parenthèse sur Discord. J'espère que ça te fait plaisir. J'espère que tu es content de voir que la team avance et surtout que ça te donne envie de nous rejoindre. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, je t'ai mis les deux links, hein, directement. Le serveur Discord. Samedi, je te parlerai du e-book offert. Je te ferai une petite démo sur le e-book. Là, on reste sur le Discord. Tu cliques. Ça va te faire installer le serveur Discord, donc c'est un réseau social, hein, c'est pas un truc, hacké, non, non, c'est un réseau social qui est régulé, il y a pas de problème comme Instagram, TikTok et cetera. Tu vas l'installer sur ton PC, tu cliques, c'est l'invitation et tu pourras arriver directement ici, sur le chat général, nouveaux arrivants, on va devoir arriver. Steph va te contacter, t'envoyer un petit message de bienvenue pour que tu vois que c'est pas un truc robotisé, bot et cetera. Il y a que des humains, hein, derrière, chaque pseudo. Toutes les personnes que tu vois ou la plupart des personnes que tu vois, je les connais personnellement. Donc du coup, tu ne crains rien. Tu m'envoies un message à moi, tu envoies un message à Steph, ça sera, c'est la responsable du serveur. Parenthèse terminée, on attaque directement sur le Dixie très, très, très rapidement parce qu'on a fait le point lundi. Tu le sais, on est toujours en tendance haussière sur le Dixie. Si tu ne sais pas ce qu'est le Dixie, tu vas regarder la dernière vidéo, je t'explique tout sur l'analyse technique du marché. Je te le répète, le lundi, c'est l'analyse technique, tout ce qui est jargon technique, etc. Tu vas voir l'analyse technique et après, on pourra en parler en commentaire. Petite parenthèse qui est très importante. Je vais te faire une vidéo axée sur l'analyse technique pour les débutants. J'espère que ça te plaît. Je vais te la mettre en entrée de chaîne. C'est-à-dire quand tu vas rentrer sur la chaîne, tu verras la vidéo. Je vais faire une mini formation d'une heure et demie, complète sur les débuts, sur les bases de l'analyse technique. Si ça t'intéresse, j'espère que ça te plaira. Pour que tu comprennes un petit peu au fil des vidéos, que je te dise, ah ça y est, grâce à cette vidéo, je comprends et ça sera totalement gratuit. Je te la prépare très très vite. Parenthèse terminée, bien sûr. Et là, je te demande aujourd'hui, est-ce que Bitcoin va continuer de corriger? Très, très, très rapidement, on est en zone de rechargement, reload zone sur la totale market cap. Donc on reste vigilant. Comme on l'a dit précédemment, on attend une zone d'accumulation sur la totale. On attend des petits W en formation. Pour l'instant, on a, ça fait du dead cat bounce, hein, tu le sais, donc du rebond du chat mort. Ça rebondit, ça chute, ça rebondit, ça chute. La tendance baissière continue, attention, mais tout ce qu'on veut, nous, c'est de l'accumulation dans la reload zone. Ça sera un signal de possible reprise du marché. Pour l'instant, 3,78 milliards, 3700 milliards de market cap. On attend, on reste patient bien sûr, mais je te l'ai dit, il y va y avoir de la volatilité cette semaine et je vais te le partager très très vite là, dès qu'on a fini l'analyse technique. La Total 3, le rebond sur les 1000 milliards de dollars a pour l'instant tenu. Pour l'instant, j'ai bien dit. Donc, on a une réaction de la part des acheteurs ici sur les 1000 milliards de market cap, hein, le support psychologique. Total 3, c'est tout ce qui englobe les crypto-monnaies, sauf Bitcoin et Ethereum. Donc, on va parler stablecoin en grande partie.
On est en train de rebondir. Ce n'est pour l'instant qu'un rebond en 4 heures, hein, il n'y a pas de confirmation. Mais pour l'instant, si on commence à accumuler au-dessus des 1 000 milliards, ça sera assez bullish. Ça montrera que les acheteurs défendent cette zone. Mais bien sûr, il ne faudrait pas aller chasser en dessous. Si on va chasser en dessous, les 996 milliards de market cap, zone de rechargement, le scénario parfait, ça serait bien sûr qu'on vienne tout simplement, si on continue bien sûr, chasser, hop, mécher et hop, repartir. Ça serait parfait, bien sûr, parce que je suis bullish sur le marché, mais on reste vigilant. Je vais vous partager ça bien sûr sur Discord, comme ça vous l'aurez en temps réel, les amis. Bitcoin, 113 000 $. Où en est-on sur Bitcoin? On a tracé notre petite zone pivot, tu le sais, résistance, support et possible support à venir. On attend. On attend bien sûr de voir si le support des 112, 113 va faire le taf. Bon, si on repart, je suis content, hein, si on ne le touche pas. Mais c'est une petite zone de support qui me semble assez pertinente. Simple, efficace, pas besoin de faire des graphiques dans tous les sens. Petite zone de support, on va voir comment ça se passe et si on a accumulation dessus, si on a un nouveau point de contact. Donc, on attend de voir si on va accumuler sur ce petit support des familles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des supports, vous, à me partager. Et voilà, donc ça ferait, si on a rebond sur support, hop là, si ça fait rebond sur support, bien sûr, hop, 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 ça ferait bien sûr possible, bien sûr, si on repart zone biseau. Biseau, hein, tu sais, un biseau, pour des personnes qui savent ce que c'est un biseau sur l'analyse technique, voilà, on évolue entre une résistance et un support, ça serait intéressant à trader. Pour l'instant, tranquille, pas de stress, on attend de voir si les 113 000 tiennent le coup. On va sur Ethereum aussi, Ethereum 4 196 $. Là, c'est différent. Non, même pas différent. On a tracé un petit fibo des familles. On a dit qu'il fallait qu'on check les 4 240 $. On a cassé pour l'instant, on a break avec une grosse bougie vectorielle, mais on a toujours le support des 4 000 $ psychologiques à attendre, hein. Attendre de voir si on rebondit sur les 4 000 $ ou sinon ça sera une zone intéressante aux 3 900 $. Mais pour l'instant, on est entre parenthèses en range entre les 4 240 et les 4 000 $. Donc, on attend, on patiente. Et je te l'ai dit, une grosse volatilité à venir. J'ai tellement de choses à te dire que je dis des choses en même temps. Je pense et je parle en même temps, vu que c'est en direct et que quasiment rien n'est préparé. Et en tout cas, j'espère que ça te plaît. Et si ça te plaît, bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner, bien sûr, et tu n'oublies pas d'activer la cloche. Ça, c'est important. Tu actives la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dès que la vidéo elle sort, boum, ça clique, boum, tu regardes la vidéo et tu es au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Je compte sur toi. Bitcoin en danger. Est-ce que j'ai de la respiration? Bitcoin en danger. Alerte baissière critique au début d'une semaine décisive. C'est exactement ce que je voulais te dire, ce que je voulais aborder avec toi par rapport à notre investing, notre calendrier économique, qui parle bien sûr des grosses réunions à venir. Aujourd'hui, mercredi 20 h, nous sommes le lundi, mardi, mercredi 20 h, il va y avoir réunion du FOMC, minute de la Fed. Ils vont, attention, encore une fois, dites-moi si vous avez des news en plus de ce que je vais dire, parce que je reste en surface, mais je pense qu'ils vont débattre par rapport à la dernière réunion qu'il y a eu concernant le maintien des taux d'intérêt, la dernière réunion, etc. Donc ça va débattre. Jérôme Powell, si c'est Jérôme Powell, va être interrogé par les journalistes, il y aura des économistes, il y aura peut-être des ministres, il y aura des gros investisseurs et ils vont parler de la politique monétaire, de l'inflation, l'US, et surtout peut-être le questionner sur le futur taux d'intérêt directeur qu'il va devoir partager le mois prochain. Donc il risque d'y avoir de la volatilité aujourd'hui. Donc attention la team trading, attention, break-even, ça ne change pas, profit, ça ne change pas. D'accord? On ne reste pas surexposé avant des grosses annonces comme ça. Deuxième chose, n'oubliez pas, vendredi 16 h, discours de Powell, président de la Fed. Et là, ça va être différent, peut-être différent encore une fois, parce que là, on va avoir cette projection. Donc mercredi, on va débriefer. Aujourd'hui, on va débriefer. Et vendredi, on va avoir un discours de projection. Et là, ça va être assez tranchant. Schlac, schlac, schlac. On va lui poser des questions sur. On va essayer de lui tirer encore une fois les verres du nez, hein, savoir si Jérôme va être assez fermé, assez ce qu'on dit dovish, hawkish sur les taux. Et c'est tout ce qu'on veut savoir parce que le président Trump, met une grosse pression à Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Et si les taux d'intérêt sont baissés, forcément, il y aura plus de pouvoir d'achat et forcément, ça sera bullish pour le marché crypto et le marché traditionnel. Voilà. Est-ce que tu arrives à suivre? Encore une fois, je te le répète. Et ça ne change pas le CTA. Tu viens sur Discord, c'est gratuit pour qu'on en parle. Ça me fait plaisir. Bitcoin en danger, c'est fait. Crash Bitcoin, carnage sur les cryptos. Jackson Hole, c'est samedi ou vendredi, samedi aussi. Non, je crois que c'est samedi ou vendredi. Bref, on s'en fout, il y aura une réunion sur Jackson Hole. Mais peu importe, c'est juste pour te dire que peut-être,
peut-être qu'on est en train de pricer un petit peu le fait que, Jérôme Powell ou le discours de la Fed sera plutôt bearish, peut-être. Donc, le marché adore faire ça, adore pricer, j'aime le dire, pricer, anticiper ce qui va se passer. Donc, peut-être que certaines personnes, certaines baleines sont déjà en gain et se disent: «Il va y avoir volatilité, je vends mes cryptos», et du coup, ben, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cascade de liquidation et de l'autre côté, il y a, ben, encore une fois, je le répète, un pricing des annonces peut-être bearish de la part du FOMC. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu aimerais que je mette des petits moments de silence comme ça? On arrête de parler, on attend. Chut, doucement. Ou putain, ASMR, sinon ASMR, c'est bien aussi. Cynthia Loomis, que tu connais certainement. Si tu ne connais pas Cynthia Loomis, je l'ai partagée en vidéo. C'est une, députée du Wyoming, il me semble. Excuse-moi si je dis le bon mot. Elle est du Wyoming et elle est bullish sur les cryptos. C'est elle qui est aussi à l'origine de la loi Genius Act, il me semble. Dis-moi ce que tu en penses si ma mémoire est bonne. Et Cynthia Loomis, bonne nouvelle pour le marché crypto, pour l'adoption. Elle veut introduire le 21 Century Mortgage Act. En gros, c'est écrit, c'est une législation qui exigerait les entreprises parrainées par le gouvernement qu'elles considèrent les cryptoactifs, le bag de crypto, à l'évaluation de l'éligibilité au prêt. C'est tout. Est-ce qu'il faut que j'ajoute quelque chose? Voilà. Je dis une bêtise, hein, du Solana, tu as 50 000 balles de mag. En gros, il sera pris en compte pour ton prêt, pour un prêt si tu souhaites acheter une maison, acquérir une propriété. Voilà, en gros, ça sera, bah, ça sera gage de comme des fiches de paie en France, hein. Dites-moi en commentaire si vous, les entrepreneurs, ou vous, les patrons, ou les patrons de PME, et cetera, pourquoi une personne qui est en CDI, elle a plus de droits qu'une personne qui est en micro-entreprise? Pourquoi une personne en micro-entreprise aujourd'hui, elle gagne 5 000 euros pardon, de chiffre d'affaires et elle a un abattement de quoi? 50%, 75%? Excusez-moi si je n'ai pas les bons chiffres, mais quoi? Elle a un abattement, donc ça veut dire qu'on prend en compte le fait qu'elle gagne 2 500 balles par mois, elle a moins de pouvoir d'achat pour emprunter que la personne qui est en CDI, mais la personne en CDI, elle a plus de chances aussi, hein, de perdre son travail, hein, c'est pas parce que tu es en CDI que tu peux pas perdre ton travail. Moi, je trouve que les entrepreneurs, en France devraient avoir, plus de pouvoir d'emprunt, certes, bien sûr, mais on devrait avoir plus de pouvoir d'emprunt, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi le peuple français, réveillez-vous et s'il vous plaît, n'allez pas le 10 septembre là dans la rue avec vos pancartes, il faut se réveiller. Maintenant, il faut pas se réveiller le 10 septembre parce que j'ai vu que le 10 septembre, il y avait un blocus, c'est ça? Ils allaient faire un blocus avec, les pancartes dans la rue, ils allaient bloquer les routes. Non, non, faut arrêter, faut arrêter. Si chaque personne aujourd'hui faisait le nécessaire pour, s'en sortir et faisait le nécessaire pour reprendre le contrôle sur son avenir, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là parce que l'investissement crypto, c'est pas la solution à tout. C'est pas la coup de baguette magique qui efface tout, mais par contre, c'est trouver une alternative et ne plus dépendre du système. Je parle par exemple, je te dis un exemple, ta retraite. Par exemple, si tu arrives à générer 500 voire 1000 dans le mois, en plus de ta retraite ou en plus déjà de ton activité, tu te dis: «Je dépends plus de la prime que mon patron pourrait me donner. Il pourrait arrêter de me demander. Je pourrais enfin dire non. Non, je ne ferai pas de jours supplémentaires. Non, je préfère passer du temps avec ma femme. Je préfère aller chercher mon fils à l'école». Est-ce que, c'est ça que tu recherches? Personnellement, c'est ça que je recherche parce que ma plus grande réussite, c'est pas d'avoir, X dollars. Ma plus grande réussite et ça, c'est peut-être bête ce que je vais dire, c'est d'amener mon fils à l'école le matin et c'est d'aller le chercher à 4h30. C'est ça ma plus grande réussite et je m'en tiens là pour l'instant. Ma deuxième plus grande réussite, c'est de me lever et de me dire: «Je n'ai personne au-dessus de moi pour me dire ce que je dois faire». C'est ma deuxième plus grande réussite parce que c'est ce que je voulais. Mais par contre, de l'autre côté, hein, ce qu'il y a derrière le rideau, c'est que j'ai énormément de responsabilités. Parce que si je ne fais rien, je ne génère rien et je ne construis rien. Vous le voyez que je construis au fil des jours. Ce n'est pas ma première activité, j'en ai d'autres derrière que je vous partagerai bien sûr au fil des mois parce qu'aujourd'hui, je suis bridé en France. Je ne suis pas juste bridé comme ça, oui, je suis bridé comme ça, mais je suis aussi bridé par le système français et ce n'est qu'une question de temps avant que je sois libre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous partagerai ça d'ici les prochains mois. Parenthèse terminée, il faut que j'arrête. Sinon, ben, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter, je vais pas m'arrêter, il faut que j'arrête. Alors du coup, on continue. Bitcoin remplaçant de Jérôme Powell à la Fed pourrait être le prochain facteur X pour le BTC. Il faut savoir que Jérôme Powell est le président de la
Fed, qui est bien sûr détaché du gouvernement américain. C'est pour ça que sinon Trump l'aurait écrasé, hein. Et la Réserve fédérale américaine, c'est un petit peu comme la Banque centrale européenne. Elle est bien sûr écartée de tout ça. Elle a une politique monétaire qu'elle doit faire respecter. Elle doit combattre l'inflation, etc. Et elle est totalement décorrélée du système américain. Et Trump fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre une pression à Jérôme Powell qui est ici. On va faire cette petite vignette sur YouTube, le combat, le bras de fer entre les deux. Trump, il a ses intérêts et ça, on le respecte, mais il veut que Jérôme Powell baisse ses taux d'intérêt drastiquement pour que ça subvienne à ses besoins. Attention, s'il a ses intérêts par rapport, bah, c'est un homme d'affaires, Trump, on va pas se mentir, mais nous, on y gagnerait beaucoup. Et ce serait, bien sûr, très, très bullish pour les cryptos parce que Jérôme Powell a un mandat jusqu'en mai 2026. Donc ensuite, il y aura ce remplaçant et Trump a multiplié les critiques contre Jérôme Powell, ça change pas et selon l'économiste Alex Kruger, les prochains candidats, à la présidence de la Fed seraient un certain David Zervos, stratège en chef de Jefferies, et Rick Rieder, directeur des investissements chez BlackRock. Voilà, donc BlackRock, vous connaissez son positionnement quant aux cryptoactifs et si c'est Rick Rieder ou David Zervos, peu importe, on en retrouve pas mal qui seraient assez bullish sur le système, le développement du système cryptographique et voilà, tout simplement. Donc après oui, c'est comme si je te dis, attention, hein, c'est un exemple à la con que je vais te dire, mais mon prof de PS, c'est un ancien, joueur professionnel de football. Il va pas nous faire que du foot en EPS, mais voilà, il sera plus ouvert, plus enclin aussi à, nous faire davantage d'exercices et dans le foot. Bah, là, c'est pareil, si on a des personnes qui sont, déjà, investisseuses et qui ont fait partie des gros fonds d'investissement en cryptographie. Voilà, c'est dur ce rôle de président de la Fed parce il faut être vraiment un arbitre parfait. Mais, je pense qu'il y aura une très grosse discussion entre le président Trump et le futur président de la Fed. Est-ce qu'il y aura magouille ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, j'aimerais que ça soit en totale rationalité et ça, j'aime le dire plutôt que on commence après à accuser Trump de magouille et cetera pour baisser des taux assez, fins parce que qui c'est qui risque d'en pâtir? Bah, c'est le marché, c'est nous qui risquons d'en pâtir parce qu'il y aura un gros sentiment de peur qui s'installera et cetera et cetera et cetera et ça, je pense que vous l'avez compris. Donc que ça reste dans les règles, et que ça se fasse bien tout simplement et que nous continuons d'encaisser et de comprendre comment ça fonctionne. Sur ce, on continue avec les liquidations. CoinGlass, ça change pas donc, tu t'en rappelles, je t'avais partagé ça, c'est la map où il y a les liquidations. C'est-à-dire que on a par exemple 24 heures, Rect ou 24, ça veut dire qu'il y a 447 millions de dollars, de liquidation pardon, de long et short sur le marché, hein. 447 millions de dollars, c'est l'argent qu'ont perdu tous les traders. Et dans cet argent qu'ont perdu tous les traders, forcément, 363 millions de traders en long qui ont parié à la hausse se sont fait liquider. Donc le marché, quand il va à la baisse, quand le marché baisse, il va liquider tous les longs et quand il va à la hausse, il va liquider tous les shorts forcément. Et là, ça nous donne un petit peu la température sur, du moment où tu arrives à anticiper les liquidations, ça te donne un petit peu la température sur les futures variations du marché. Si tu as besoin de conseils sur ça, tu as besoin de questions, tu as besoin de réponses, pardon, sur dès que tu as des questions, tu me les poses sur Discord et ça change pas. Toujours, on pourra en parler tranquillement avec les membres qui savent déjà maîtriser le principe des liquidations et trader les liquidations, et cetera, et cetera. Mais là, je suis juste là en surface et ça change pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. Je te prends pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que, je te le répète, je te fais un petit résumé. Il va y avoir un gros discours, le discours du FOMC à 20 h aujourd'hui. Il va y avoir vendredi de la volatilité aussi parce qu'il y a un second discours de Jérôme Powell. Parce que c'est Powell qui va parler aujourd'hui, je ne sais pas. Mais vendredi, il va parler. Il risque d'y avoir de la volatilité. Attention, quand Powell arrive sur le pupitre, ça ne change pas, vous le savez. Mettez-vous à break-even, protégez vos positions et surtout, ce n'est que mon petit conseil. Là, on est sur un conseil. Ne tradez pas les annonces. Ne tradez pas les annonces. Voilà, si vous voulez jouer au casino, ding, 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 des petites pièces, tradez les annonces. Allez-y, pariez en short ou en long sur une annonce de Powell, sur une posture de Powell, mais ne tradez pas les annonces. Gardez votre argent, s'il vous plaît. Nous ne tradons uniquement que les zones d'accumulation et les stratégies qu'on estime viables. Et tout ce qui est annonce, personnellement, je ne les trade pas. Je vais peut-être me mettre un petit levier 100 avec une petite somme si j'ai envie de jouer avec la communauté, mais c'est du jeu d'argent. C'est du jeu d'argent, c'est du casino de faire ça. Voilà, sur ce, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur Discord à nous rejoindre.
Vous devez nous rejoindre pour comprendre comment ça fonctionne et nous avoir en temps et en heure. C'est-à-dire que là, je vous raccroche, mais on se voit sur Discord, on se check le matin, on analyse, on encaisse, on partage nos pertes, on partage nos expériences, on partage nos analyses et ça ne change pas. Et pour tous les nouveaux, tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Vous avez des questions, posez-les sur Discord. Il n'y a pas de questions bêtes sur Discord. Je compte sur vous, les amis. Nous revoyons samedi. Vous me suivez bien sûr sur tous les autres réseaux. Je ne change pas. Je vous partagerai 2 TikTok, 2 Reels par jour. Ça ne change pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a aidé, si elle vous aide au quotidien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je vous vois. Et n'oubliez pas aussi, petite parenthèse, attention, avant que je finisse, je vais vous faire bien sûr un récap la prochaine fois. J'ai mis une annonce comme quoi il va y avoir un live. Il va y avoir un live entre vendredi 29 ou dimanche 31. Pour l'instant, vous êtes plus dimanche 31, 19 h. Je vais faire un live sur Discord. Donc, vous devez me rejoindre pour ne pas rater ce live. Vous cliquez, vous rejoignez, vous votez. Normalement, c'est bien sûr bien parti pour que ce soit dimanche 31 à 19 h. On fera un live, on va tous échanger, vous allez voir. Il y a une super ambiance et on va tous échanger sur nos stratégies. Et encore une fois, vous partagez un petit peu notre sentiment sur le marché. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. C'est un ordre pour donner de la force à la chaîne. Et encore une fois, tu n'oublies pas aussi d'activer la cloche pour être au courant de toute l'actualité. On se voit samedi. Passe une excellente soirée. Profite bien. À très vite. Ciao.